Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et surtout une vidéo attente versus réalité puisque aujourd'hui j'ai commandé, comme vous avez vu dans le titre, sur Everything 5 Pounds. J'espère que je le dis bien mais bon, vous avez lu dans le titre donc c'est pas bien grave. Donc j'ai découvert ce site là grâce à Aurélie, d'ailleurs je vous mettrai sa chaîne et la vidéo par laquelle j'ai découvert ce site dans la barre d'informations. Donc ce site là par hasard si vous le connaissez pas, c'est un site qui vend tout à 5 livres. Donc ça équivaut plus ou moins à un peu moins de 6 €. Autant dire que déjà c'est intéressant, mais ce qu'il y a de encore plus intéressant, c'est que sur ce site on peut retrouver des vêtements de marque. Quand je dis de marque, ça va pas être des vêtements de luxe. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une catégorie spéciale sur le site avec peut-être, je ne sais pas, des vêtements de luxe puisqu'il y a une catégorie VIP et les prix sont un peu plus élevés. Donc peut-être que ceux-là ce sont des vêtements de luxe, mais quand je dis des vêtements de marque, ça peut être très bien, par exemple H&M, Bershka, Vero Moda, enfin des choses comme ça. D'ailleurs si vous avez vu la vidéo d'Aurélie, vous avez vu qu'elle a reçu une robe qui était une robe Morgan avec encore le prix dessus qui coûtait 99 €, donc à peu près 100 €, hein, on équivaut parce que sinon on va s'embrouiller avec les 99 et les 99. Bon, j'ai retiré l'autofocus parce que ça m'énervait d'entendre ce bup. Je suis pas sûre que... J'espère très sincèrement que je vais être nette, puisque si vous voyez le moyen que j'ai utilisé pour tenter d'appuyer sur mon bouton, j'ai pris un pinceau et je suis là genre comme ça à essayer d'appuyer sur ma caméra, mais du coup ça glisse sur le bouton, j'arrive pas bien à appuyer, enfin bref, c'est l'enfer. On s'égare là. Ah oui, j'allais venir aux frais de port sur ce site-là. Donc moi je suis en Belgique. Pour la Belgique, il y a 10 livres 99 de frais de port, donc 11 livres. Hein. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas donné comme montant hein, pour les frais de port. Mais je me suis dit que, bon après si vous commandez 2 articles, c'est clair ça vaut pas le coup, parce que ça vous rajoute 5 livres sur chaque article, hein, si on décompose les frais de port et qu'on les rajoute au prix de l'article. Donc ça vaut pas trop le coup, puisque au final vous payez le double du prix, je vais dire. Ok, il s'est passé quoi? J'ai pas compris, mon ordinateur il a fait un truc tout seul, je sais pas quoi. Donc je disais, si vous commandez 2 articles, c'est pas avantageux, je vais dire. Par contre, si vous faites une commande où il y a par exemple, je sais pas moi, on va dire 10 articles, si vous décomposez les 10 livres sur les 10 articles, ça vous rajoute 1 livre par article. Ça veut dire qu'au lieu de payer 5 livres, vous allez payer 6 livres. Donc à peu près 7 € on va dire. Donc voilà, pour moi sur ce site là, pour que les frais de port soient rentables, il faut pas commander 2-3 articles, il faut en commander une dizaine je vais dire. Enfin bref, c'est mon avis à moi, après voilà, vous faites bien comme vous voulez. Donc j'ai déjà ouvert le carton, parce que très clairement il est énorme. D'ailleurs j'aurais vraiment voulu vous le montrer, mais voilà, problème de mise au point, si je m'abaisse et que je porte le carton qui est super lourd, je vais faire bouger la mise au point et j'ai clairement pas envie de me rebattre avec mon pinceau pour essayer d'appuyer sur le bouton et faire la mise au point. Donc vous m'excuserez, vous allez pas voir le carton, au pire je vous montrerai une fois qu'il sera vide, il pèsera moins lourd. Mais il rentre même pas dans le cadre quoi. Ça résonne ici. Mais sachez qu'il est énorme puisque j'ai commandé, je prends ma petite facture, même s'il n'y a pas les prix, mais bon on n'en a pas besoin puisqu'on sait que tout est à 5 livres, j'ai commandé 16 articles en tout. Le premier article que j'ai pioché, il était étalé de tout son long sur le dessus du carton, donc je pouvais pas piocher à côté. C'est normalement, il me semble, oui, une veste en moumoute comme ça. C'est rose avec une grosse capuche, c'est pas évident de vous montrer comme ça, hein, j'avoue. Mais si je recule, j'atteindrai plus mon petit bouton pour faire la mise au point. Donc, I am so sorry, mais vous allez voir les vêtements portés, quoi. Donc il y a une capuche comme ça avec de la fausse fourrure rose, limite fluo, hein. Dans le retour écran, j'ai l'impression d'avoir fluo. En vrai, ouf, elle est pas loin d'être fluo. Sinon, le reste est fuchsia comme ça, et c'est en espèce de matière moumoute. Et donc sur le devant, on a... Donc voilà, sur le devant, ça se ferme comme ça, avec 2 petits... je sais pas comment ça s'appelle, ces genres de fermeture, si vous savez, n'hésitez pas à me renseigner. Donc voilà. Alors pour le coup, cette fois-ci, c'est une marque certainement inconnue au bataillon, c'est peut-être chinois, hein, j'en sais rien. C'est Bailey, je ne sais pas, j'ai écrit en taille S. Et voilà, je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Au niveau du visuel, pour l'instant, ça me semble pas mal. On a des poches, oui, ce sont des vraies poches. La couleur me plaît beaucoup. Et je me dis que ça peut être bien sympathique. Bon, après, il faut aimer le rose. Hein. Donc on part sur cette petite veste-là qui m'a l'air pas mal au niveau longueur. Par contre, au niveau de la longueur des manches, là on a un petit souci. C'est pas énorme, ça m'arrive pas là comme sur le Vova, n'est-ce pas? Mais c'est quand même, voilà, si je tends,
c'est un peu trop court. Bon, après, sachant que moi, je supporte très rarement les longues manches et je les remonte très souvent, donc ça me dérange un peu moins, mais il faut savoir que ouais, c'est un peu juste, un peu court même au niveau des manches. Les poches sont correctes, oui. Au niveau de l'arrière de la veste, on est comme ça. On va voir ce qu'elle donne fermée aussi. C'est joli fermé aussi, j'aime bien. Ah, la capuche, j'aime bien. Elle est quand même assez grande. Elle n'est pas trop grande, elle ne tombe pas sur tout le visage, mais elle est quand même un peu plus grande. Je regarde un peu où sont mes cheveux. Enfin, j'aime bien cette petite veste. Je suis assez déçue que les manches soient un peu courtes. Elles sont un peu courtes. Hein. Ensuite, hop, je jette tous les plastiques. Je vois une étiquette tout de suite, donc je regarde la marque By Swan Paris. Je ne connais pas. Bon, après, il y a certainement aussi des petites boutiques indépendantes ou même des boutiques chinoises ou que sais-je. Hein. Après, on verra ce que j'ai dans mon carton. Donc voilà, j'ai pris une taille M pour celui-ci, je sais plus pourquoi, il me semble que peut-être ils aient indiqué sur... Parce que vous savez, sur l'article, vous avez toujours la taille du modèle et la taille que porte le modèle. Donc par exemple, des fois elle fait du 38 et elle porte du 38, et des fois elle fait du 38 et elle porte du 40 par exemple, pour vous dire que l'article taille petit ou taille grand, ou voilà. Donc là, j'ai pris du M, sûrement que c'était par rapport à ça, je me souviens plus très bien, désolée, je me rassois. Donc on a une petite blouse comme ça qui est tout en dentelle sur le dessus et aussi sur le côté des manches, voilà. Et sinon tout le reste de la petite blouse, alors sur le site par contre ça m'avait l'air d'être, j'ai un petit fil qui se balade là, ça m'avait l'air d'être gris, mais là c'est bleu. Les manches par contre elles sont un peu élastiques, enfin un peu, elles sont élastiques clairement. Et sinon au niveau de la qualité, je vais bien le regarder. Alors on a quelques petits fils qui dépassent. Enfin en fait, ils se baladent, ils sont là et quand on tire dessus, ils s'en vont. Ouais, il y a un petit truc qui me gêne, je sais pas si vous allez le voir au niveau de la caméra, mais au niveau des coutures qu'il y a ici, plus ou moins au niveau du dessous de bras et qui revient vers la poitrine. Je sais pas si vous allez la voir cette couture, mais la couture est noire et sur le bleu et blanc, il y a certains endroits où on voit un petit peu le noir de la couture. Et ça... J'aurais préféré à la limite qu'elle soit blanche vu qu'elle est dans cette partie-là. Mais bon, à voir porter si... Ouais, de ce côté-ci, c'est un peu plus voyant. Ouais, c'est un peu plus dérangeant, ça. À voir porter quand ça tombe, si ça se voit fort ou pas. Ensuite, on a cette petite blouse-ci qui était une des pièces que j'aimais le moins au premier coup d'œil. Hein. Près de porter, je dois avouer qu'elle est jolie. Ouais. Moi, ce que vous en pensez, après, c'est pas non plus truc de fou, hein, mais elle se porte, elle est bien. Après, c'est clairement pas la plus belle chose que j'ai commandée. Et je pense que ce genre de petit article-là, on peut le retrouver sur des sites chinois. Portée, elle donne bien. Moi, j'aime bien ce petit côté dentelle avec ces petites lignes. Ouais, j'aime bien, mais voilà, c'est pas mon article préféré. Après, je le porterai parce que c'est pas ignoble. C'est un peu court, donc si jamais vous aimez pas les choses courtes, c'est pas non plus très long, hein, comme vous voyez. Ensuite, le prochain article, il n'est pas emballé dans un petit sachet plastique. Hein, donc apparemment, il y en a peut-être qui sont emballés et d'autres qui sont pas. Et là, très bonne surprise, puisqu'il y a l'étiquette qui est toujours là. Ah ouais, très bonne surprise. Même j'avais vu ça en premier, j'avais vu l'étiquette. Donc il dit Topshop. Donc je suis très contente d'avoir des vêtements Topshop. Il me semble que j'en ai pas. Il me semble que j'ai jamais acheté chez Topshop. Donc je suis très contente. J'ai pris une taille 36. Et donc ce que je vous disais, j'ai vu ça en premier. Donc l'étiquette Topshop, je me suis dit ah trop cool. Mais en fait il y a toujours l'étiquette de Topshop. Et il y a le prix dessus. C'est un truc de fou. Ça c'est une super bonne affaire. Puisque le prix est de 64 € normalement. Et moi je l'ai payé 5 livres, donc plus ou moins 6 €, un peu moins de 6 €. Et ça, c'est pas du bon plan, je sais pas ce que c'est. Donc je vais quand même vous dire ce que c'est, hein. C'est un blazer un peu long, blanc. Voilà, je ne vois pas du tout ce que je vous montre, mais si je vous le montre pas comme ça, je vais pas vous le montrer en entier. Donc voilà, en fait, vous voyez qu'il a les manches retroussées. C'est un petit peu en voile à l'intérieur, j'ai l'impression. On a un bouton sur le devant, comme ceci. On a des poches qui sont des fausses poches. Super beau, il y a des petites épaulettes dedans. Et c'est très bien fait, puisque on ne les voit pas du tout. Elles sont vraiment bien faites dedans. Il est lourd, on voit que c'est de la qualité, ce petit long blazer. Alors le blazer à 64 €, n'est-ce pas? Le blazer long, ça je vous disais, il est un peu plus long. Il est plus long qu'un blazer basique, je veux dire, il m'arrive sous les fesses là. Et il est blanc, comme je vous disais, on peut le fermer avec un petit bouton comme ça. Ben moi je préfère ouvert, j'aime pas trop fermé. Après faut voir peut-être la tenue, hein, mais voilà.
Clairement là je préfère ouvert. Les poches ce sont des fausses poches. Après est-ce qu'on peut les découdre pour avoir des vraies poches? Je ne sais pas trop. Moi l'as de la couture c'est ma maman, donc on verra. Et sinon les manches c'est des manches 3/4 et elles sont retroussées comme ça avec un espèce de voilage à l'intérieur. Elles sont vraiment jolies, elles sont vraiment bien finies. Ce blazer là, je l'adore. C'est vraiment une des pièces que je préfère sincèrement. Je l'aime trop et je crois que je vais le porter super souvent. On continue, je vais passer à l'article suivant. Alors ici il s'agit d'un pull. Et on va commencer toujours par les étiquettes, ce sera plus simple. Donc la marque c'est Brave Soul, donc je ne connais pas. Donc on a toujours la petite étiquette comme ça, mais là par contre on n'a pas d'indication de prix. J'ai pris une taille S, et donc c'est un pull en maille, hein, avec juste le bout des manches qui est comme ça, en fausse fourrure. Il m'a l'air d'être bien épais aussi. Sincèrement, encore une fois, on sent qu'il a... Ok, la luminosité, d'accord. On sent qu'il a du poids, on sent qu'il est qualitatif, hein, il pèse et tout. Ensuite, eh ben, ce petit pull, je l'ai passé et tout de suite, je me suis sentie mais tellement confortable dedans. Celui-là, je valide direct parce que je suis trop bien mise dedans. Il est super agréable à porter, il gratte pas du tout. Ouais, j'aime beaucoup. Alors là, je vous l'ai mis en mode basique. Et il y a toujours moyen de le rentrer un peu dans le pantalon pour avoir un effet un peu blousé, assez épais et assez lourd. Donc franchement, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc la suite, on a ceci. Donc comme je dis, je commence par les étiquettes, c'est plus simple. Alors cette fois-ci, on a une étiquette Edge Street. Donc je ne connais pas non plus, je connais pas. Et donc là, j'ai pris une taille, je ne sais pas puisque c'est pas noté. Oui, j'ai pris une taille 36. Donc cette pièce là, c'est une robe et je sens qu'il y a des épaulettes aussi dedans. On va regarder. Ah, celles-ci, on les voit. Vous voyez, c'est ça la différence entre le blazer que je vous montrais tout à l'heure, qu'elles sont bien cousues dedans. Ici, on voit les épaulettes. Hein. Vous voyez, c'est cousu juste sur la tranche. Et donc, c'est une robe rouge qui va être très compliquée à vous montrer. Sur le col, elle est comme ceci. On dirait un col de blazer un petit peu. Elle est col en V, donc là je vais devoir mettre un petit débardeur en dessous parce que sinon ça va pas être possible. Elle est longue manche. Hop, je mets beaucoup le col. Et ensuite, hop, à partir de la taille ça part en évasé et ça fait comme une jupe un peu cloche si je peux dire. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Hein. Donc pour cette robe là, le seul petit truc qui me chiffonne c'est les épaulettes qui sont peut-être moins belles que sur le blazer Topshop. Mais voilà, pour moi c'est un détail puisque c'est en dessous, ça se voit pas. Voilà. Je suis un peu gentille sur le coup. Et sinon, au niveau de la matière, je sais pas ce que c'est. C'est épais, c'est pas transparent. Moi, ça m'a l'air correct. Ok, pour cette petite robe là, je peux dire d'ailleurs très petite même, j'aime beaucoup la forme de la robe. Bon là, j'ai mis un petit top noir en dessous, hein, parce que sinon, clairement, ça m'arrive pratiquement à mon nombril. Par contre, je crois que c'est trop court, quoi. Je me sens pas super à l'aise de bouger dedans. Ouais, je pense que c'est un peu trop court. Voilà. Bon, quand je me tourne et tout, j'ai vérifié, on voit rien. J'ai trop peur que ça se barre et on voit tout. Alors, faut mettre un espèce de petit short en dessous, mais voilà. C'est dommage parce que elle est super belle. Vraiment, j'adore le design de cette robe. Je la trouve vraiment jolie, mais aussi trop courte, quoi. Il m'aurait fallu qu'elle m'arrive quelques centimètres plus bas, mais c'est pas possible. Parce que bon, là, je peux réussir un petit peu à la baisser, mais dès que je fais ça remonte, quoi. C'est censé être à cette hauteur-là. Donc ouais, c'est un peu trop court pour moi. Alors pour un shooting photo, pourquoi pas. Ça, y a pas de problème. Je valide sans valider, parce que je valide, mais pas pour moi. Sachant que moi, si jamais, pour vous donner un ordre d'idée, je fais 1m65. Donc voilà, si jamais vous êtes à peu près comme moi, ça vous arrivera à peu près là. Je continue avec un autre article emballé. Alors là, on est sur un espèce de gilet, si je peux dire. Ouais, on va appeler ça comme ça. Il vient de chez, de la marque Real Form, London aussi. Connais pas encore une fois. Et donc c'est un gilet, je pense que vous voyez bien hein, la couleur, jaune en effet léopard. J'ai craqué, je l'ai vu, j'ai dit il est joli, hein, j'aime bien, c'est espèce, c'est original et tout. Et voilà, je l'ai pris. C'est un gilet qui ne se ferme pas. Hein. Après la qualité, je vous avouerai que mis à part le fait que ce soit très doux, vraiment très doux, la qualité je suis un peu moins fan.
Vous voyez, l'intérieur, il est pas très joli. Au niveau d'ici, sur les rabats du col de devant, quand on fait ça, derrière, vous voyez, c'est comme l'intérieur en fait. Hein. Mais du coup, va falloir voir comment ça tombe porté, si ça a tendance à se retourner et qu'on a tendance à voir ça ou non. Alors, deuxième petite veste. Alors là, la longueur des manches, elle est nickel. On arrive sur la main, hein. Moi c'est une longueur que j'aime bien pour les longues manches. Comme je vous dis, quand c'est vraiment tout juste, j'aime bien remonter. Quand c'est bien long, c'est cool. Des manches que je peux garder longues sans les remonter parce que j'aime bien les attraper par en dessous. Et du coup, quand ça m'arrive vraiment juste au poignet, je les remonte parce que ça me dérange. Et quand c'est un peu plus long, ben, j'aime bien. Elle est très douce, comme je vous le disais, elle est vraiment très douce. Sinon, on n'a pas de poche dans celle-là. Non, c'est vraiment comme un gilet. Hein. Et ce que je vous disais, ce qui me dérange, moi, c'est ça. C'est le revers du col comme ça et qu'on a aussi dans le dos ici. C'est ça qui me dérange sur cette veste et l'intérieur en fait qui est pas très joli. Mais sinon c'est vrai que porter, je la préfère en fait qu'en la voyant juste comme ça. Je l'aime bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien le motif, je trouve qu'elle est fun et tout. Ouais, celle-ci, franchement, je valide. Donc, j'ai une robe, si mes souvenirs sont bons. Là, par contre, je crois que je vais pas être super emballée. Donc, déjà, il n'y a pas d'étiquette. Il y a une toute petite étiquette avec écrit 36. Là, je sais même pas si on la verra, d'ailleurs. Ouais, la matière là par contre ça m'a l'air d'être un peu cartonné en fait, vous voyez, ça m'a l'air d'être un peu rigide, donc faut voir comment ça va tomber sur la peau. Design de la petite robe, je l'aime beaucoup, mais c'est juste ouais, la qualité du tissu que j'aime pas. C'est une petite robe comme ça, en effet un peu, je sais pas comment on appelle ça, vraiment je suis nulle hein, en termes et en définition de fringues là. Un petit peu transparent comme ça, on dirait un petit peu brodé si je peux dire. Alors on a les emplacements pour mettre les bras, vous voyez, c'est très petit, je sens que ça va me faire mal. Alors oui c'est élastique mais bon quand même hein. Et donc c'est comme ceci, c'est tout transparent. On a la place pour mettre les nénés. Voilà, on a l'effet soutien-gorge directement dans la robe. Et ça va jusqu'à la taille. Et après au niveau de la taille ça part en jupe, encore une fois je dirais un peu patineuse. Cette matière là elle est aussi un peu cartonnée, un peu, j'ai pas l'impression qu'elle va bien tomber. Et dessous, ah ok d'accord, c'est peut-être à cause de ça. En fait on a dessous un tulle noir. Et encore en dessous on a un espèce de petit, c'est une doublure hein. Bon et ben voilà la déception de ma commande, puisque je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne peux pas la fermer jusqu'en haut. Alors je sais pas si je peux pas la fermer parce que je rentre pas dedans, ou si j'arrive pas à fermer parce que j'arrive pas à passer, vous savez, le changement de tissu entre le bas de la robe et le haut de la robe. Donc là je peux pas savoir, j'essaierai quand je serai plus toute seule pour savoir si je rentre dedans ou si je rentre pas dedans. Mais même si je rentre dedans, je dois vous dire que la matière est pas agréable du tout. En fait cette partie là, tout le haut n'est pas agréable du tout, ça gratte. L'ouverture pour les bras est vraiment petit, ça serre à fond, c'est vraiment pas du tout agréable à ce niveau-là. J'aime pas du tout, j'aime vraiment pas du tout cet effet. Et sinon, même au niveau de cette partie-là de la robe, je suis pas spécialement fan. Hein. J'aime bien l'effet que ça pourrait faire comme ça, vous savez, si c'était bien fermé ici, que ça fasse un peu vraiment en mode boule ici, j'aime bien, mais c'est la matière qui me dérange. Donc si j'arrive à la fermer, ce sera aussi une robe que je pourrais mettre pour des shootings photos, mais ce sera tout quoi. Je pourrais pas la porter sinon autrement que ça, mais pour des shootings photos, elle peut vraiment être sympathique. Donc il faudrait que j'arrive à la fermer. Ah oui, j'avais trop hâte de la voir celle-là. Donc je vous montre ce que je viens de piocher, parce que sur le site elle me plaisait beaucoup et j'avais beaucoup d'espoir en elle. Donc là au niveau du toucher de la matière et tout, je trouve ça très joli et très beau. C'est un effet un peu... Je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Mais je vois l'étiquette qui dépasse, donc c'est ce que je vais regarder en premier. Et donc c'est... Elle a été coupée cette étiquette là, mais du coup je la reconnais puisque je viens de la voir sur le blazer. C'est Topshop, mais elle a été coupée. Et on n'a plus l'étiquette de base, hein. On a l'étiquette du site Everything 5 Pounds, mais on n'a plus l'étiquette Topshop, donc je peux pas savoir combien elle coûte. Mais bon, si je cherche un peu sur internet, il y aurait peut-être moyen de trouver. Donc voilà, j'ai pris une taille 8, donc une taille 36, et donc c'est une robe effet un peu kimono si je peux dire, un peu, pour moi ça fait un peu asiatique, ça fait un peu cerisier du Japon, la couleur et tout. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça fait un peu ça pour moi. Vous voyez sur les manches, on a des petits boutons comme ça.
C'est ce qu'on voit, j'espère. Des petits boutons comme ça et surtout le tissu, on a des espèces de petites fleurs qui reflètent la lumière ainsi, je sais pas trop quelle matière ça peut être. Alors on a une ceinture au niveau de la taille, voilà. Et donc comme je vous dis, c'est une robe qui fait un peu cache-cœur, un peu effet kimono, moi ça me fait penser. Et surtout le bas de la robe, on a encore cet effet de petit boutonnage comme ça. Voilà, surtout ici on a tous des petits boutons, c'est super beau. Alors cette petite robe là, que dire à part, j'adore. J'ai un peu galéré, je dois vous dire, à trouver comment la mettre. En fait, j'ai dû complètement l'ouvrir pour pouvoir la mettre parce que je comprenais absolument rien, comment rentrer dedans sans l'ouvrir complètement. J'ai également dû mettre un petit top en dessous parce que c'était encore une fois un petit peu trop décolleté pour moi. Mais mis à part ça, elle est magnifique cette robe. Elle est peut-être légèrement transparente, je sais pas trop, j'arrive pas à me rendre bien compte au niveau de la caméra. Je verrai au niveau du montage. Je vois qu'au niveau du noir, oui, voilà, jusque là où j'ai mon petit top, oui, c'est un peu un poil transparent. Faudrait peut-être aussi mettre quelque chose de moins grand comme top. Là, j'ai pris ce que j'avais vraiment juste sous la main maintenant. Au niveau du bas, j'ai mis une culotte chair, donc si jamais ça se voit, ben alors ça veut dire que c'est vraiment transparent, puisque c'est une culotte qui normalement n'est pas trop censée se voir. Mais sinon, à part ça, cette robe, j'adore. Moi, ça fait vraiment effet un peu kimono, ça fait un peu effet asiatique aussi, je trouve. J'aime beaucoup cette petite robe. Elle est vraiment, vraiment jolie. La matière est tellement douce, tellement agréable. Ces fleurs qui brillent un peu comme ça, on dirait, je sais pas, vite fait un peu matière soie. Bon, après, c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que vous avez compris, cette robe-là, ben, je la valide. Hein. Je la valide à 100%. Je la trouve vraiment, vraiment, vraiment belle. Rien à redire, mis à part le fait que je pense devoir essayer avec plusieurs autres petits tops, parce que là, je vois que si je mets un top un peu trop long, on voit en transparence qu'il y a quelque chose de noir qui vient jusque là, j'ai l'impression. Donc ouais. Donc, on passe à ceci. Donc là, on a également une étiquette. Donc je l'attrape. Qui est une étiquette qui a été coupée et qui est une étiquette. Je suis contente. Je suis sûre que vous verrez rien, mais croyez-moi sur parole. Topshop. J'ai pris une taille 34 là. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être encore une fois vis-à-vis des informations qu'on avait par rapport au mannequin ou quoi, ou peut-être parce qu'il restait plus de 36 et que je la voulais, c'est possible aussi. Donc voilà, par contre là on n'a pas l'étiquette originale de Topshop, donc on n'a pas le prix de la robe originale, je vais dire, enfin le prix original. Donc, pour vous expliquer, un peu matière, un peu satin si je peux dire, qui est assez longue. Dans mes souvenirs, elle est, ouais, il y a 2 fentes, par contre j'ai peur que les fentes soient un peu haut. Ouais, il y en a une de chaque côté, hein, donc vous voyez. Une là et une là. Et comme ceci. Donc ça remonte assez haut. Mais en fait, on a une ouverture ici. Ouais, on a une ouverture ici sur le devant. Mais bon, c'est refermé en haut. Donc normalement, ça devrait pas trop non plus s'ouvrir beaucoup. Un peu compliqué à vous montrer celle-ci, puisque comme elle est assez fluide et elle est glissante vu la matière, vous voyez. Elle m'échappe des mains et j'ai du mal à vous montrer un peu ce que je voudrais vous montrer. Et on a un effet de ceinture comme ça au milieu. Par contre, ça m'a l'air un peu grand à voir porté. Ok, la fameuse robe pour laquelle j'y mettais des doutes, c'est celle-ci. Et je vous disais que c'était ouvert sur le devant et que je pensais pas que ça allait s'ouvrir. Mais si, en fait, si je lève les bras, d'ailleurs je le ferai pas parce que j'ai essayé, si je lève les bras un peu, la basque elle remonte et du coup ça ici ça s'ouvre, donc il faut que je mette moi un petit bandeau ou quelque chose comme ça en dessous, parce que sinon on va voir tout mon soutif, ou alors il faut refaire un petit point ici pour pas que ça s'ouvre trop. Sinon au niveau des manches, elles sont comme ceci, un peu bouffantes, moi j'aime bien ça. Après ce genre de robe là c'est plus pour une occasion aussi, hein, pour les fêtes de fin d'année ou quelque chose comme ça, un anniversaire ou quoi, ça peut être vraiment vraiment sympathique comme robe, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment de très très bonne qualité. Sincèrement je suis très très contente des vêtements Topshop que j'avais jamais testé et sincèrement je suis ravie de leurs vêtements, ils sont vraiment très 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 jolis. Mais sinon je valide, elle est vraiment 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 belle cette robe, je suis archi fan. Alors article suivant, rose, et de la marque je ne connais pas, collection London. Donc voilà, j'ai pris une taille 8, vraiment le seul détail, et donc là je suis un peu contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails et je vais pouvoir vous montrer plus simplement. Seul détail c'est les épaules, vraiment les épaules bouffantes comme ça. C'est des manches courtes, mais c'est vraiment le seul détail, sinon après ça c'est une robe droite tout à fait classique. Ouf, je l'ai rattrapée au vol. Et la matière elle est assez, j'aime bien, elle est épaisse, je sais pas si vous verrez de là, mais ça fait comme tous des petits croisillons dans le tissu, c'est joli. J'aime bien. Alors ben, celle-ci, j'aime beaucoup. Ça fait petite robe vraiment
voilà, il faudrait peut-être quand même lui donner un petit coup de repassage parce qu'elle a pris la forme, à mon avis, du pli et du coup ça fait comme ça, bizarre. Mais sinon j'aime beaucoup, ça fait vraiment petite robe classique et tout, mais j'aime vraiment celle-ci. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ces effets de... J'aime bien ces petites manches bouffantes là. Je trouve ça vraiment mignon en fait. Et du coup j'aime bien. On va passer à la dernière fringue. Ensuite il y a une autre, mais c'est pas considéré vraiment comme une fringue, plutôt un vêtement de maison. Mais bref, je passe à celui-ci et on en parlera après. Ah, c'est une robe Vero Moda. Dessus sur le sachet il fait écrit 8, hein, donc taille 36. Vous ne verrez certainement pas de là. Mais il est noté 160 80A. Est-ce que c'est une taille enfant? Ou alors c'est une taille d'un autre pays parce que il y a le prix. Mais je sais pas du tout c'est en quelle monnaie. 599 Y comme ça avec une barre au milieu. Je connais pas ce petit logo de monnaie si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est pas des yens? Parce que je vois veromoda.cn. Donc ce serait peut-être chinois. En Chine il me semble que la monnaie c'est des yens, non? Ça se peut, je suis en train de dire des grosses bêtises, j'en sais rien du tout. Je vais regarder une fois sur mon téléphone. Oui, yens japonais. Après il y a peut-être des yens chinois. Parce que c'est un Y mais avec 2 barres. On va taper Chine, peut-être. Ah, des yuan. Peut-être des yuan. Et apparemment, on me dit qu'en Chine, c'est des yuan. Est-ce que c'est le bon logo, si je peux dire? C'est le même. C'est le même logo, là, sur le truc. C'est un Y, mais avec 2 barres dans le Y, comme ça. Et là, ici, moi, j'ai que 1 barre. Donc, je sais pas combien ça vaut. 599 yuan, donc chinois, ça vaudrait 79 €. Possiblement, ça vaudrait 79 €. 79 €, ça fait 79 € hein, au cas où. Et si c'est des yens japonais, ça vaudrait 4 €. Donc, clairement, c'est des yuan chinoises, puisque c'est clairement pas une robe à 4 € chez Vero Moda. J'ai jamais vu ça. Je sais pas si je le prononce bien, hein, désolé si je le prononce pas bien. Et donc c'est une robe qui vaut 79 €. Bon, on va arrondir 80 €, ça sera plus simple. Bref, j'ai parlé pendant longtemps, hein, mais au moins on a découvert ensemble le prix de cette petite robe. Donc c'est une robe nude, une robe beige, qui est super qualitative au niveau du poids. Clairement, elle a son poids. Donc là, je vois tout de suite que sur le col, on a comme tous des petits strass cousus hein, en forme de petites fleurs. Je sais pas du tout si vous allez voir, ça m'énerve. Et donc, on a comme un espèce de petit couche en plus au-dessus de la robe, vous voyez? Comme un espèce de petit voile au-dessus de la dentelle, comme ça, qui vient recouvrir toute la robe jusqu'à la taille. Et ensuite, on a la même matière que ici, qui finit la robe. Ouais, et on a les petites manches comme ça, qui sont, à mon avis, 3/4 en dentelle, comme du coup la taille, hein, au niveau de la taille comme ça. Et j'aimais beaucoup cet effet de petit voile qui retombe, enfin petit voile, petit tissu comme ça qui retombe sur le dessus, et à l'arrière on a ce même tissu qui fait un espèce de V inversé dans le dos. J'ai très hâte de la porter par contre. Ah, je vois un truc qui me plaît pas. J'ai posé comme ça sur moi pour voir un peu ce que ça rendait, et là je vois, est-ce que vous allez le voir, vous à la caméra? Il y a une tache sur la robe. Il y a une tache sur la robe. Je la vois super bien dans mon miroir. Et je crois que vous la voyez bien aussi à la caméra. En vrai, c'est moins visible. Mais elle est là. Elle est là, la robe, la tache. Non, pourquoi sur ma robe une tache? Dégoûtée. Ok, donc la fameuse robe avec la tache. Qui, j'espère, va vraiment partir au lavage. Hein. D'ailleurs, après cet essayage, elle part direct à la machine. Je pense que même avec une petite paire de sandales, ça pourrait aussi bien passer cette petite robe. Je suis méga fan. Comme je vous disais, le col il est super beau. L'effet dentelle ici il est super beau. Sur les manches aussi, j'adore. Je suis complètement fan. Le seul problème avec cette petite robe, c'est la tache, quoi. La tache. Je suis trop dingue. Ceci à vous montrer, et là comme je vous disais, c'est pas vraiment une fringue, c'est plutôt, je vais ouvrir d'abord, ce sera plus simple, c'est tout simplement un peignoir. Au niveau de la marque, on avait juste ça autour avec écrit Lady Secret, c'est tout ce qui fait écrit. On a un petit, vous voyez, un petit, comme dans les magasins, hein, quand il y a entre les chaussettes, vous savez, à couper. Ok, donc c'est un peignoir, tout simple. Hein. Donc on a la ceinture à mettre, elle est pas mise, donc je vais la mettre vite. C'est l'article peut-être le moins intéressant à vous montrer. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a aussi ce genre de choses sur Everything 5 Pounds. Donc voilà, c'est un petit peignoir tranquillou bilou avec des petites poches et les beiges.
il est, ma foi, très bien, il est très doux pour mettre le soir. Il est en microfibre, donc on pourrait même le mettre en sortant de la douche. Trouver un à ce prix-là, c'est quand même pas mal du tout. Et donc, les derniers articles, ce sont des chaussures. Alors, il y a, je me souviens de ce que j'ai pris, puisque j'en ai pris 4. Et vous allez d'ailleurs pouvoir remarquer que j'ai un léger problème au niveau de faire des choix, puisqu'en fait, j'ai pris, comme je vous dis, 4 paires de chaussures, mais en fait il y en a 2 les mêmes et 2 les mêmes. Donc en fait il y a que 2 modèles de chaussures et je les ai pris en 2 couleurs à chaque fois. Celles-ci qui sont de la marque Emilia Choose, connais pas. Donc je vérifie juste que les deux sont à la même pointure, mais je vous en montrerai qu'une à chaque fois, hein, ça c'est les deux mêmes. Une petite paire de chaussures jaunes. C'est style. C'est pas des Converse, hein, mais c'est style Converse, on va dire. C'est un modèle qui ressemble, mais c'est pas du tout des Converse. Il n'y a pas la marque, il n'y a pas de contrefaçon non plus. C'est vraiment juste un modèle inspiré d'eux, comme on fait beaucoup d'ailleurs. Hein. Même chez Primark, il y en a. Donc voilà, j'ai pris du taille 38. Donc sur le site, c'est des tailles anglaises. Donc taille 38, c'est du 5. Pas grand chose à dire. Hein. Bon, moi, j'aime beaucoup ce modèle de chaussures, hein, montante ainsi. J'aime vraiment beaucoup ça. Et j'ai beaucoup aimé les jaunes. Je me suis même dit, pour aller avec le gilet de tout à l'heure, pourquoi pas. Je sais pas si j'ai déjà vu des baskets avec la fermeture de ce côté-là. Je me pose la question. Dites-moi si vous avez déjà vu ça, d'avoir cette fermeture-là. Mais ouais, ça me fait... Oula, j'ai mis mon jeans n'importe comment. Sorry. Ouais, je sais pas. Ça me fait un peu bizarre. Mais sinon, mis à part ça, elles sont très jolies et je suis très bien dedans. Hein, c'est du 38. Il n'y a rien de spécial à dire hein, sur les chaussures. Elles sont très bien. On est très bien dedans. Elles sont pas serrées. Elles sont ni trop grandes ni trop petites. J'aime beaucoup le rose pâle en ce moment. Donc voilà. Il y avait un bleu pastel aussi qui était très joli. Mais moi j'ai beaucoup aimé le rose pastel. Et j'aime beaucoup aimé le fait que toute la chaussure, même la semelle, elle soit de la même couleur. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà. J'ai pris en rose et en jaune. Et il y avait d'autres couleurs, encore une fois, comme je vous dis. Je me souviens plus toutes les couleurs, mais je sais qu'il y avait du bleu pastel, puisque j'ai hésité à les prendre aussi. Mais bon, je me suis dit, bon, à un moment, calme-toi, hein, faut pas exagérer. Ok, bon, au niveau des roses, j'ai pas plus de choses à dire. C'est exactement les mêmes en même temps. Donc bon, forcément, j'ai pas plus de choses à dire. Pareil, au niveau de la fermeture, elle est sur l'extérieur de la chaussure. Je sais pas si c'est normal ou si c'est pas normal, je sais pas. Comme je vous disais, dans mes souvenirs, j'ai rarement vu ça, voire jamais, je ne sais pas. Ou alors c'est moi qui deviens dingue. Ouais, ça me perturbe un peu que la fermeture soit sur l'extérieur de la chaussure. En général, c'est quand même à l'intérieur, non? Du coup, j'ai l'impression que je les ai mises à l'envers, ça me perturbe. Ouais, bah non. Et ensuite, la deuxième paire de chaussures, enfin la troisième, mais du coup le deuxième modèle de chaussures que j'ai choisi, ce sont des chaussures de la marque Apple Footwear. Connais pas non plus. Voilà. Alors j'ai hésité pendant tellement longtemps à acheter ce style de chaussures. Et à chaque fois ça me faisait très envie, mais j'avais pas envie de mettre non plus trop cher pour ce style de chaussures là. Donc là je me suis dit 5 livres, c'est l'occasion de tester enfin. Et comme je ne fais jamais les choses à moitié, je vais dire, au lieu de tester et d'acheter une paire, ben non, j'achète 2 paires, deux couleurs différentes, forcément. Je ne sais pas choisir. Donc c'est très spécial comme chaussure, hein. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais j'avais vraiment envie de tester, ça me plaisait bien. En plus celle-ci avec le petit talon comme ça, j'ai trouvé trop kiki, j'aimais beaucoup. Et voilà, c'est simplement des espèces de sandalettes en plastique, toutes simples, sauf qu'il y a le petit talon et on a une petite boucle comme ça ici blanche. Par contre ça sent le plastique, hein, ça sent vraiment la sandalette de plastique. Moi je me souviens que je mettais des sandalettes de ce genre là, des sans talons, quand je partais en vacances en Ardèche avec mes parents quand j'étais petite pour aller dans les rivières et tout. Je mettais ce genre de sandalettes pour pas me faire mal sur les galets. Donc voilà, c'est un peu nostalgique pour moi ce genre de sandalettes là. Et je me suis dit qu'avec le petit talon, ça faisait un truc en plus. Et voilà, 5 livres. Ça valait la peine, je trouvais. Alors, petite sandalette en plastique. Et ben, vous savez quoi? J'adore. J'aime trop. Je les trouve trop originales. J'aime trop ça. Bon, après, je comprends totalement que ça puisse pas plaire à tout le monde, hein, mais bon, chacun ses goûts, comme on dit. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'ai, comme je vous disais, hésité pendant tellement longtemps à acheter ce type de chaussures. Et ben là, je regrette pas du tout. Je m'attendais pas à les aimer autant, mais très sincèrement, je crois que je vais les porter demain. Parce que je suis trop fan et je suis trop bien mise dedans. Truc de fou. Les mêmes modèles que les précédentes, sauf que la couleur n'est pas pareille. On va découvrir. Ah ouais! Ah non, je m'attendais pas.
Je m'attendais pas à cette couleur. Je savais qu'elles étaient roses, puisque j'ai choisi rose. Mais je savais pas qu'elles étaient roses fluo. Moi, je pensais qu'elles étaient roses normales. Fluo, clairement. Clairement fluo. Ouais, bah, à voir, hein. Elles iraient bien avec mon maquillage aujourd'hui, un peu. Ben, pourquoi pas. En été, ça peut être peut-être vraiment cool, hein. Ben voilà, du coup, les dernières, ce sont les petites sandalettes roses. Et je dois dire que ben, je suis fan aussi, en fait. J'aime beaucoup. C'est encore plus... c'est encore un peu plus décalé et j'aime vraiment beaucoup. Et je dois dire que le fait d'être tellement bien mise dedans, ben, ça aide beaucoup aussi. Hein, parce que clairement, on est tellement à l'aise que j'ai envie de porter ça tout le temps. Mais je vais aller voir sur le site, il n'y a pas d'autres couleurs, clairement. Déjà que j'ai eu du mal à me décider, c'est pour ça que j'ai fait 2 couleurs. Je vais aller voir s'il n'y en a pas d'autres, hein, parce que j'étais hésitante à savoir si j'allais aimer, pas aimer. Et ben, j'aime trop en fait. J'aime vraiment trop. Et même si elles sont fluo et que je m'attendais pas à un rose fluo, je m'attendais à un rose normal, et ben je suis trop fan. Je crois que je vais porter ces chaussures-là cet été. Oula, je suis en train de me casser la tronche. Je crois que je vais porter ces chaussures-là cet été très souvent. Hein. Bilan de ce haul, de ce unboxing, de cette attente versus réalité. De très bonnes surprises. Alors j'ai aussi quelques déceptions, notamment en grande partie la robe bleue, donc enfin la robe avec le dessus ajouré et le bas bleu qui est de mauvaise qualité au niveau du tissu, j'aime pas et que je n'arrive pas à fermer, mais je ne sais pas si c'est parce que je ne rentre pas dedans ou si j'arrive pas à jongler entre les deux matières. Vous savez, des fois les fermetures elles coincent quand il y a un changement de matière et du coup comme je suis toute seule, je sais pas si c'est pour ça que j'arrive pas à la fermer ou si c'est parce que tout simplement je rentre pas dedans. Et oui, la robe avec la tache, clairement, mais ça c'est... Je suis tellement triste de dire que c'est une déception parce que oui, c'est une déception, il y a une tache dessus. Donc voilà, mais je l'aime trop en fait, elle est trop jolie, donc voilà. Et au niveau des chaussures, mon gros coup de cœur c'est les sandalettes en plastique là. Clairement, je suis super fan et je m'attendais pas à les aimer autant. D'ailleurs là, je les ai toujours à mes pieds, hein, pour vous dire, tellement j'adore. J'adore. Je vais arrêter mon blabla ici. Je pense que mis bout à bout, la vidéo va être assez longue. Je vais avoir du travail au niveau du montage. J'espère que cette fois-ci, la vidéo au niveau du micro aura été meilleure. Aussi pour la mise au point, j'ai essayé de régler moi-même la mise au point, de pas utiliser l'autofocus mis à part au début de la vidéo. Mais sinon après je l'ai retiré, j'ai essayé de le gérer au maximum. J'espère que ça vous plaira comme ça. J'espère aussi que je serai nette tout le long parce que bon, c'est pas évident quand on est tout seul de régler l'autofocus. Bref, j'arrête de parler et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!